C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, quelques infos avant le match, messieurs. Alors, voilà, on va se la jouer corpo, on va dire parler à tous les supporters de Toulouse. Le club conseille une arrivée en transport en commun parce que l'île du Ramier est pas trop accessible, on va dire. Et il y a une nouvelle navette qui est disponible à partir de l'Oncopole et plus aux arènes. Donc ça, c'est la petite nouveauté de la saison. Les guichets ouvriront, eux, à 19h. Et attention, du coup, l'entrée ouest n'est plus disponible. Donc tout se passe sur le parvis du côté est. Et je vous conseille vraiment de ne pas arriver trop à la bourre parce que c'est vraiment un petit peu galère pour rentrer sinon. Plusieurs petits points de merch seront prévus sur tout le stadium. Et ça, je sais que ça plaît beaucoup à Fred. Tout ce qui est produits dérivés, maillots, toutes ces boutiques, etc. Apparemment, on a un des clubs qui a le plus de buvettes aussi en France. J'ai vu passer ça sur la dépêche où on a 16 buvettes disponibles. On se classe 2e ou 3e de France. C'est Stade Data qui doivent plaire à Comoli. Ils auront des petits jeux aussi. Tu pourrais gagner une carte physique apparemment. Tu peux participer, Fred. Alors attendez ici. Attends. J'achète des choses, mais pas là. Mais attends, là ça va te plaire. Ce qui arrive va te plaire, mon cher Fredo, puisqu'il y aura une fan zone accompagnée de foot bowling, foot fléchette, arène 3vs3. Tennis ballon, il y aura même un sculpteur de ballon ainsi qu'un stand maquillage du nail art et la présence de DJ Wolf. Et un concert de Patrick Sébastien aussi. Et ça, mon gars. Non, DJ Wolf, mon gars. Et ça en vaut la peine. Mais attendez, c'est pas fini puisque les Breaking Kids seront là, des jeunes de 12 à 17 ans, pour nous faire une démonstration de breakdance puisqu'ils sont double champions de France par équipe. Alors, t'as quoi à répondre à ça? Sacré kermesse, hein? Eh ben, rien, on sera bien dans le cortège. Je sais pas, je vais supporter notre club. Et sinon, nous, on vous propose d'aller ailleurs avec un petit cortège. Et là, je me retourne vers toi, Alex. Qu'est-ce qui se passe demain à 17h? Demain à 17h, il y a les Montréal Indians qui se regroupent dans un coin de l'île du Ramier pour aller au match tous ensemble. Donc ça sera prévu avec tout le groupe. Bon, vous choisissez votre camp. Moi, j'avoue que le footballing me tente. Me tente de ouf. Le footballing, j'ai vraiment testé. Trêve de plaisanterie. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément. Nous, on prend un peu la rigolade, mais bon, pour les gamins, pour les minots, pour les familles. Bon, comme dit Mehdi, ça y est. Si on veut pas, on prend pas. Et si on le veut, on puis prend. c'est un bon moment passer en famille aussi pour les gens qui viennent. Il faut y penser. Tu fais une après-midi complète en fait au stadium entre l'avant-match, le match. Je pense que des familles passent un bon moment, quoi. On n'est pas forcément concernés, mais puis ça fera de la place parce que 10 000 personnes qui sont sur ces activités-là à 38 degrés plein soleil, ça fera plus que 20 000 personnes dans le stade après l'insolation, donc on aura de la place pour rentrer en virage. Non, mais ça pourrait trouver d'autres activités, quoi. Je pense que c'est aussi compliqué, hein. Le parc il est pas immense, déjà que 2 heures avant, je trouve ça un peu même c'est délicat. C'est des activités qui plaisent à tout le monde aussi. Enfin, tu te dis, déjà tu vois la queue pour la boutique, la queue pour la buvette. Tu préfères quoi? Tu préfères les vaches de l'Occitanie comme on a eu une fois, les pam-pam? Non, mais des petits matchs avant, là. Enfin, des petits matchs, un petit match, quoi. Mais t'as la reine 3vs3, Fred. Ouais, allez, arrête. Oui, quand tu auras le championnat, tu auras des levées de rideau ou des baissées de rideau, on sait jamais. C'est ce que je voulais dire, ouais. J'ai compris. Bon, après, ils font ça pour le grand public, c'est quand même. Oui. C'est pas notre tasse de thé, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y en a qui s'y retrouvent, il faut pas. Voilà, voilà. C'est il y a pas tout le monde. Football, c'est un nouveau club. Les mères de famille. Belle évolution quand même. Hein. Ça change. Ça a changé. Ça change de quand t'es arrivé 5 minutes avant un match et tu voyais personne sur le parvis, et c'est aujourd'hui le match. c'est vrai. Bah écoutez, on dit un grand club, qu'est-ce que vous voulez? Votre abonnement, il ne pourra pas être prêté. Enfin, si, il pourrait être prêté, mais vous ne pouvez pas télécharger de place unique, comme nous l'a indiqué combien de places sur le compte Twitter. Pour le match de Paris et de Marseille, les places uniques ne seront pas générées. Donc, si vous prêtez votre abonnement, ce sera votre abonnement, en fait. Donc, attention pour ceux qui sont un petit peu... À qui vous le prêtez, quoi. Voilà, si tu prends ton copain qui ne te piquera pas le match d'après, vas-y. Par contre, si c'est un type que tu ne connais pas, qui peut utiliser pour l'année auprès d'une place, évite. Éviter les groupes sur les réseaux. Oui. Voilà, ça peut être... Les 2 virages sont pleins. Donc pour le moment, on décompte 27 838 places de vendues, toujours sur le compte combien de places sur Twitter. Il reste 1874 places. Des places pas chères en plus. Des places pas chères, non, très abordables, très populaires, à 150 € minimum. Très accessible pour une famille, encore une fois. C'est pas qu'à-tu de famille. Hein. Pardon. Ça se fait un crédit pour aller voir un match en cadre aussi. Ouais, mais tu pourras faire du 3vs3, du tennis ballon et du nail art. Et ça, franchement, tu vois... C'est pas de prix. Normalement, les gars, faut les payer aussi. Ça vaut une ou 2 semaines de vacances. Faut les payer, les prestataires aussi, au bout d'un moment. Ils sont payés. Bah, je pense, ouais, c'est des prestataires, donc tu les payes. Hein.
Messieurs, intéressons-nous au groupe toulousain. Donc le groupe il est sorti cet après-midi. Nous aurons Dominguez reste en gardien, Costa, Dessler, Diarra, Mawissa, Kamenzi, Nicolas Senoro, Soiseau en défense. Côté milieu de terrain, Bangré, Caceres, Gelabert, Jean Schmitz, Siro. Attaquant, Aboukla, Begaoui, Dalinga, Magri. Les absents de marque sont Sissoko, fracture du pied, Zenden, voilà. Skita blessé, Flemings absent. Hog, Himmer, Lacombe, Haraj, Keben, Shaibi, Cerber, Lamadi, Edjouma, Traoré. Onaïou, choix du coach. S'il y en a 3, on va dire, à sortir du lot, ça serait Hog et Shaibi aussi d'ailleurs. Ce serait Shaibi, Hog et Onaïou. Première question, Shaibi, ça sent le départ là. Ouais, ça sent le départ, c'est dommage. Après, c'est pas acté. Hein. On sait qu'il y avait une offre qui avait été refusée, je crois, 17 millions ou 20 millions. Si je du côté de Francfort, c'est ça? Ouais, du côté de Francfort. Voilà, après, footballistiquement, il fait une saison chez nous, c'est dommage. Je trouve qu'il aurait pu apporter encore plus cette année, ça aurait été gagnant-gagnant, hein, autant pour le club que pour lui, hein, d'évoluer, de faire un peu, de disputer la Coupe d'Europe. Voilà, après, il y a le poids de si un club allemand arrive et lui propose 3 fois son salaire, il y a le poids des agents. Il y a le poids que tu te dis une saison, il vaut 20 millions, tu sais pas s'il va confirmer la saison d'après. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte et voilà, c'est. J'ai un peu de regret parce que c'est un profil qu'on n'a pas forcément dans l'effectif, Shaibi, créatif, qui peut débloquer un peu la situation dans des matchs un peu serrés ou quoi. On l'a vu en amical aussi, c'était Osasuna, mais même face à Nantes, face à Nantes encore. Donc voilà, j'ai un peu de regret par rapport à ça. Puis au-delà de ça, c'est un système, quoi. C'est qu'à 20 ans, tu fais une bonne saison et tu vaux 20 millions de suite. Enfin, tu m'étonnes qu'après tu. C'est pas le pire. Hein. Il y en a un, Brighton, je crois, il vaut 140 millions. Il a marqué juste 6 buts en première ligue. Non, mais après, tu m'étonnes que ça monte à la tête des jeunes joueurs, quoi. Mais voilà, un peu. C'est dommage, mais ça renflouerait un peu les caisses du club aussi. 20 millions, on dit pas non, budget, c'est clair. 20 millions, je l'emmène à l'aéroport aussi tous les matins. Puis bien, t'as Sénic en plus. Ah oui, un Sénic. Toi, tu comprends Alors après, c'est que des rumeurs pour le moment, mais déjà, tu comprends le fait de ne pas le mettre dans le groupe s'il a un instance de départ, le joueur? S'il a déjà la tête ailleurs, ça sert à rien de le faire jouer. On l'a vu à Nantes, il est quand même rentré, même s'il a fait une passe décisive sur le terrain, il avait quand même une attitude un peu moins volontaire que ce qu'on a pu le connaître la saison passée. Donc s'il a plus la tête ici, ça sert à rien de le faire jouer. Ouais, pareil, s'il veut plus, mais voilà, il prend. C'est des choix de carrière, hein. Donc c'est moderne. C'est sa responsabilité. Enfin, j'espère que c'est la sienne, quoi. Les agents. Voilà. Donc alors maintenant, je vois dans les autres clubs tout ça là. Ils se donnent bonne conscience en disant je pars, mais je pars pas libre. Ça va être la nouvelle mode. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, mais c'est toujours bien dommage de perdre un bon joueur formé au club. On aimerait qu'il restait un peu plus. Il n'est pas parti encore. Non, il n'est pas parti. Tout ressemble à un départ. On avait quand même une belle saison à faire, quoi. Franchement, sportivement, je vois pas ailleurs ce qu'il va trouver de plus, quoi, entre guillemets. Du coup, qui va venir chanter un virage à la fin des matchs? On va voir parce que ça porte un peu malheur de faire chanter les joueurs. Ouais, ils partent tous. Ils montent sur le perchoir et au mercato d'après, ça dégage. Ouais. Donc, fais gaffe à qui tu choisis la prochaine fois. Costa, il a prolongé, il va faire venir au perchoir. Costa, on va faire partir là. Ouais, c'est ça. Si tu vois Rez qui veut venir au perchoir, tu dis non, c'est bon, t'inquiète. Flemings qui va arriver. Non, mais sur les 2-3 dernières années, quand même, on voit qu'on a des joueurs. Tu prends Bafo, titulaire, là où il est. Après Bafo, ça faisait un moment qu'il était là. Bafo, il a quand même fait plusieurs saisons. Mais si on les avait gardés, tu vois, là, si on les avait là aujourd'hui, là, tous, là. Oui, c'est sûr que si Despero et Stopira jouent encore, on pourrait peut-être. On pourrait aller voir les matchs avec des cartes physiques en plus. Après, t'arrives aussi à une fin de cycle. Je pense que par un petit point Bafo, c'est un peu comme ce que disait Mehdi la dernière fois. Je vais reprendre ses mots. Rouault, c'est un peu. Je pense la même chose. Il arrive dans une fin de cycle. Il a besoin d'aller voir peut-être un peu ailleurs. Shaibi, il a fait un an. Enfin, personne ne le connaissait. Il y a encore personne ne le connaît. Ouais. Même quand Montagnier le met titulaire, ceux qui avaient suivi la prépa savaient qu'il avait fait une bonne prépa. Mais en soi, la plupart du stadium étaient en mode mais c'est qui ce gamin? Et même chez les jeunes, c'était pas celui qui impressionnait non plus le plus. Là, il a fait une saison, il a tout pété, il est devenu international algérien. Il a gagné une Coupe de France. Il fait une très belle saison au niveau statistique, titulaire, etc. Mais je sais pas, tu dois confirmer. Mais après, quand tu as un club, mettons-nous aussi à la place du club, tu as 20 ou 25 millions qui restent sur la table.
Est-ce qu'ils arriveront l'année prochaine? Tu te dis, est-ce qu'il va faire une seconde saison la saison d'après? C'est ça. Est-ce que tu vas perdre sur sa valeur? Enfin, ça peut se comprendre Sinon, comme aussi, lui, il l'a dit, si le prix arrive sur la table au-dessus de la data, entre guillemets, ça dégage. Ouais, donc ça dégage, c'est que 20 millions, ça doit être au-dessus du prix. Vincent, t'as des réactions par rapport à ça ou on enchaîne? Les gens sont déçus, mais bon, pour 20 millions, ils comprennent aussi. Oui, je pense qu'on l'amène tous à l'aéroport. Et une autre info, c'est quand même, Hog, ça on a cru comprendre que c'était un petit peu la fin, mais c'est Ado aussi, deuxième fois d'affilée, qui n'est pas dans le groupe. Dans la conférence de presse, il a été interviewé, c'était Théo Faugère qui a demandé au coach pourquoi Ado n'était pas là, si c'était potentiellement un départ. Il a répondu avec une énorme langue de bois en disant j'ai des choix à faire et il n'est pas dans le groupe. Bon. Ça veut dire ce que ça veut dire, je ne sais pas. De l'autre côté aussi, si on parle sportivement, il y a quand même du monde devant lui aussi. Dans les faits, ça fait un bon joker, même si c'est potentiellement c'est un autre chose. joker de départ, je pense, qui se prévoit pour. Oui, non, mais ce que je veux dire, l'excuse de il y a du monde devant lui, c'était un peu joker. Je vais pas dire qu'il part, mais ouais, ce serait quand même, c'est un membre historique aussi. Ça fait toujours un petit historique. placement. Ça fait 2 ans, c'est pas non plus. Ça va vite. Le il a football, marqué, c'est historique. Il a marqué le but de la montée, si je dis pas de bêtises, contre Niort aussi. Ouais. Quand on gagne des 0, donc il a quand même. Il a eu sa part d'histoire au TF aussi. On retient plus Jean, tu vois. Oui, forcément. Mais. Moi, je pense que c'est un joueur qui a du mal à franchir un cap et c'est vraiment dommage. Techniquement, un peu trop fébrile, peut-être. Ouais. Après, c'est un mec, il a jamais triché. Ouais. Techniquement, il a les lacunes qu'il a. Mais on sait qu'il se donnait toujours sur le terrain, il faisait toujours le repli défensif. On pouvait toujours compter sur lui. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien ce genre de joueurs, même s'ils sont pas forts techniquement. Tu sais que dans un vestiaire, ça fait du bien d'avoir ce genre de profil. Demain, c'est le Paris Saint-Germain, c'est un peu l'ogre, on va pas se mentir. 22 matchs perdus sur les 25 dernières confrontations. C'est pas la meilleure des stats qu'on ait vues, on va pas se mentir. Les affaires qu'on gagne, c'est Bodiger Durmas qui marque. Donc, c'est la seule victoire. Sans vouloir faire offense, peut-être qu'on a l'effectif qui pourrait. C'était pas l'exploit. Attends, c'était Duprat, il a vu un tir. Et c'est l'année de transition en plus. Non, mais il y a plein de choses qui ressemblent. Le Duprat Prime. Ah ouais, Duprat Prime, là, on peut pas faire mieux. Non, mais c'est l'année de transition où il perd Ibra, il perd beaucoup de joueurs aussi, donc ça ressemble beaucoup là, tu sais. C'est une grosse passe décisive de Thiago Motta sur le deuxième but. Hein. Ouais. Non, c'est Aurier. Non, Aurier, c'est le penalty sur le premier. Ouais. Okay. En tout cas, on est sur une série de 7 défaites d'affilée contre le Paris Saint-Germain. Et l'année dernière, je me souviens dans l'émission, on avait pris 3 domiciles et on était en mode c'est normal, mais on a mis des valeurs sur le terrain, on a essayé de jouer, on en prend 3 et tant pis. Le retour au parc, c'est 2-1 qu'on perd. Et là, par contre, il y avait beaucoup plus de regrets parce que je pense qu'on peut quand même accrocher quelque chose. Demain, comment vous voyez un petit peu le match? Parce qu'on a un Paris un petit peu en reconstruction avec un retour de Kylian Mbappé, d'Ousmane Dembélé, machin. Il y aura quand même une équipe qui sera phénoménale sur le terrain, mais c'est surtout la première au Stadium aussi pour nous, devant un stade qui va sûrement afficher 30 000 personnes. Le premier match à domicile qui est quand même important. Qu'est-ce que vous voyez? Je vais te dire pareil que pour la Roma. Au final, je m'en fous un peu du résultat. J'attends juste un peu de voir la manière dont on va aborder le match. Après, c'est vrai que c'est un PSG. Je préfère les choper maintenant qu'au mois de novembre, quand la machine sera bien huilée. Donc, on a une chance de résultat aussi. Moi, je pense objectivement, on peut pas attraper le nul. Si Lorient le fait, pourquoi pas nous? Parce qu'on est une équipe en plus. On joue, on a des principes de jeu. Je pense que demain aussi, ça va garder ces mêmes principes-là. Hein. On va attaquer, on va faire du beau jeu, j'imagine. Voilà. Après, ça va être le PSG. C'est un effectif différent du nôtre. Voilà. C'est impossible à dire ce qui va se passer, mais voilà, j'espère, moi, au-delà de ça, j'attends de voir comment ça va. La première au stadium, il y a un peu d'excitation, quoi. On va se dire comment ça va prendre. Les joueurs qu'on a vus en préparation, on se dit en match officiel, qu'est-ce que ça va donner? On a une image contre l'AS Rome où c'était un match de gala où on a été très bon. Et là, le premier match officiel face au PSG en plus. Voilà, j'attends de voir. J'imagine qu'il y aura le stadium en feu aussi. Donc, voilà, très, très impatient de voir ce que ça va donner, quoi. Qu'est-ce que t'attends du match de demain, toi? Un virage brise bouillant. En 2016, quand on les avait battus, c'était déjà devant une grosse ambiance. C'est vrai. Avec le gros tifo pour les 30 ans de la victoire contre Naples. Demain, on va essayer de créer une atmosphère propice à ce que nos joueurs puissent faire l'exploit d'aller taper Paris. Et voilà, faut pas se priver. Il y en a qui l'ont fait ces dernières saisons, pourquoi pas nous. Après, bon, dans tous les cas, s'ils peuvent au moins faire des matchs comme ils ont fait la saison dernière, ou à la fin, même malgré les résultats, on est fiers de notre équipe qui s'est battue avec ses armes. Voilà, tant qu'ils se battent. Et puis ça lance aussi un peu la saison européenne. Parce que Paris, ça reste quand même le gros club qui a quand même une équipe taillée pour l'Europe, on va dire, qui ressemble plus à une équipe européenne qu'une équipe de Ligue 1. Ça fait aussi un premier test grandeur nature aussi dans notre championnat. Ouais, puis si on fait l'exploit, si on tape Paris au stadium, on passe la saison invaincu au stadium derrière. Là, on pose les bases. Hein.
C'est vrai. Fred, qu'est-ce que t'attends toi demain? Qu'est-ce que tu vois là? Moi, j'attends. Moi, je pense que c'est vraiment un match qu'il faut aborder zéro pression. Ouais. De toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera que du bonus. C'est la deuxième journée, donc au championnat, on risque rien. Ah bon, si tu perds pas demain, tu ne joues pas le maintien ni la relégation? C'est la crise, à demain. Non, mais attends, je comprends plus rien. Non, mais je veux dire, mais t'as rien à perdre. Donc, tu joues ton jeu. Paris, c'est le début de saison. C'est un peu, ça tâtonne, c'est un peu le bordel. Mbappé, Dembélé seront là, pas là, machin. Il y a plein de nouveaux joueurs. Il y a un nouvel entraîneur. Non, t'as rien à perdre, quoi. Franchement, nous on sort d'une victoire donc à Nantes. Bon, elle était ce qu'elle était, mais bon. On a gagné. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, t'as bien débuté. Demain, t'en prends 3. Si tu mets la manière, les ingrédients comme l'année dernière, ça passe crème. Tu fais match nul, c'est super. Tu gagnes, c'est la folie, quoi. Moi, je pense que c'est juste une parenthèse, quoi. Dans le championnat, ce genre de match, ce sont des parenthèses, quoi. C'est pas là où tu vas jouer le maintien, c'est pas là où tu vas jouer l'Europe. Mais bon, s'il y a un point à prendre, eh tu le prends et c'est toujours ça, quoi. Ouais, Paris, je suis pas très fan. C'est comme une équipe. Ils voient qu'on prend un coach catalan, ils mettent un coach catalan. Ils voient qu'on prend un jeu plein de passes, ils font un jeu plein de passes. Ouais, faudrait un petit peu grandir. Tu es en train de dire que j'aurais une copie? Ah ouais, complètement, ouais, c'est sûr. Et après, surtout, les gens, même si on perd demain, c'est pas grave. Hein. Ah oui. C'est pas, voilà. C'est normal, même si on perd. Enfin, entre guillemets. Voilà, normal, ça va dépendre de la manière. Non, mais c'est la logique sur le papier, la logique sportive voudrait que. Voilà. Mais c'est ça qui fait le football. Après, je pense que celui qui a le plus de pression, c'est l'entraîneur. Oui. Mais après, les joueurs, ils ont zéro pression à avoir, quoi. Et je veux dire. Et comme a dit Alex, venez en tribune, venez chanter du début jusqu'à la fin, quoi, non-stop. Et quoi qu'il arrive, ça sera bien, quoi. Mais ça va être un beau match avec deux équipes joueuses. On a vu le PSG Lorient la semaine dernière où t'as quand même mis le bus côté Lorient. Joueuse. De quoi? Tu t'es pas fait chier devant 1001 passes? Ouais, enfin moi je parle en détail, j'ai vu un peu les résumés. Le highlight, ça allait. Non, mais après non, c'est des équipes qui vont ouvrir le jeu aussi, donc voilà, ça peut donner un match assez sympa. Quelques réactions de Thierry qui nous dit qu'il vaut mieux prendre le PSG en début de saison car après ce sera plus la même. Pour Guillaume, il dit je vois bien le nul. Luis Enrique attend une équipe défensive, je pense que le coach va lui réserver une petite surprise. Chocolatine 31 000 qui nous dit on n'a tapé aucun gros à la maison l'an dernier, ce serait bien de retrouver cette saveur. Karabastic qui nous dit il faut être décomplexé et jouer le tout pour le tout. Et Freefly nous dit peut-être pas l'exploit, mais je nous vois bien leur tenir tête au point de leur prendre le point du nul. Et ils s'avancent même sur un de partout. Ce serait beau. On va appeler le temps que Fred t'appelle Dena. On va juste sur une compo. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer sur la continuité là, du match face à Nantes, du dernier match de prépa, ou peut-être une petite surprise demain? Peut-être Schmitt qui peut t'entrer là. Peut-être. Il faudra bien faire un début au bout d'un moment. Ouais, genre. Ouais, mais et Gélabert peut-être aussi. Gélabert, ouais, moi Comment? Je pense que ça peut être un match pour les Gélabert aussi, d'apporter un petit peu de sa créativité, ouais, peut-être. On n'a pas du tout vu. Après, c'est vrai que Schmitt dans ce rôle-là, il a un rôle aussi intéressant. Schmitt, s'il joue, c'est à base de genre. Je pense que Caceres Siro, ça bougera pas. En tout cas, je pense que. Je vois très mal un Soiseau jouer ailier comme la semaine dernière et prendre le risque de mettre un Diarra sur PSG quand même. Ça me semble quand même assez peu. Pareil sur l'autre côté, on a vu un Dester qui était sorti fatigué. Pourquoi pas un Kamandi aussi qui peut apporter beaucoup de solutions offensive. Ça dépend. Ça dépend de la philosophie du coach. Ouais, S'il y va vraiment en mode je vais pas le bus, ça serait logique. C'est pour ça que j'exclus pas une présence de Kamandi aussi en poste de contre-attaquant un peu. Ouais. Pourquoi pas? Dans ce cas, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu te mets deux pistons et du coup tu mets Diarra et Soiseau. Mais bon. Mais tu mets Diarra Axel. Oui, tu mets pas avec trois défenseurs. Tu mets pas latéral gauche. Avec 3 centraux, tu veux dire. Ouais, enfin c'est pas avec 3 centraux, il est meilleur que. On a joué avec 3 centraux la semaine dernière avec ballon. Oui, il était plus dans la transition, il était plus allié quand même Diarra sur ce match-là. Ah non, on va pas y revenir dessus. Ah non, c'est Soiseau qui jouait sur l'aile, c'est Diarra, il jouait dans l'axe. Il était en premier relanceur avec Costa et Nicolaisen. Bah si, tu avais ta ligne de 3, tu avais Diarra, Nicolaisen et Logan Costa. Je l'ai vu plus axel que ça, c'est pour ça. Bon, on verra bien. En tout cas, maintenant, on a notre ami parisien qui est avec nous. Comment ça va, Dena? Ça va et vous? Mais ça va, tranquille, on est un petit peu chaud. La température monte tranquillement dans le studio. Elle doit te faire un malaise, mais ça va le faire.
Bon, on est en train de parler de notre club. Ça va être à toi de nous présenter un petit peu le tien. Déjà, en termes de résultats, de matchs pas en termes avant les résultats, en termes de mercato, en termes d'arrivée et de départ, où on en est. Bon, on va éviter le feuilleton Mbappé. Je pense que tout le monde on en a bouffé durant tout l'été. Il reste quoi au final, j'ai pas compris. Mais en termes de mercato, arrivée et départ, qu'est-ce qu'on a du côté du Paris Saint-Germain? Écoutez, moi pour ma part, je trouve que c'est plutôt assez cohérent au niveau des départs et au niveau des arrivées, parce que les départs de Ramos, etc., je pense que on a réussi à bien prévoir un effectif assez homogène par rapport à ces départs-là. Je pense à Messi, etc., Neymar. Déjà, on dégage beaucoup de masse salariale, c'est important. Et puis là, on repart sur un nouveau PSG. J'ai l'impression de dire la même chose tous les ans. C'est un peu barbatisme, mais bon, c'est comme ça, c'est Paris. Voilà, on est habitué. Donc non, je suis plutôt content de ce mercato. Je le trouve cohérent. Avec le milieu de terrain qui commence à bien se dessiner avec la titularisation de Warren Zaïre-Emery. Il a prouvé énormément l'année dernière. Ça faisait longtemps qu'on attendait un Titi à ce niveau et il est enfin arrivé, donc je suis plutôt content et satisfait de ses prestations. Et maintenant, on a recruté aussi Ugarte cette saison. Voilà, on peut pas non plus juger parce que c'est que le début de saison. C'est un nouveau coach, nouvelles ambitions, nouvelles tactiques de jeu, etc. Donc c'est encore tout nouveau. Après, ce que j'ai vu moi, pour ma part, sur le premier match contre Lorient, ça laisse perplexe, mais je suis plutôt satisfait parce que là, on a une vraie identité de jeu comparée aux 2 dernières années avec Mauricio Pochettino ou même Christophe Galtier. Là, on voit quelque chose qui commence à se dessiner. J'ai pris plaisir à voir le match, même si, bon, c'est vrai que, bon, pour certains supporters d'autres équipes diraient qu'ils se sont ennuyés. C'est vrai, mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait clairement une identité de jeu et ça faisait très longtemps et ça m'a plu. Maintenant, c'est vrai qu'il a manqué, surtout devant, des joueurs capables de faire la différence. Je pense à Neymar, je pense à Mbappé, je pense à d'autres. Là, ce week-end, apparemment, ils sont dans le groupe. Ils sont même titulaires avec Dembélé. Donc j'ai hâte déjà de voir la première de Mbappé cette saison. Nous, on n'a pas officiellement. Comment ? Nous, on n'a pas hâte. Ouais. Bah écoutez aussi, franchement, vous n'avez pas à avoir peur parce que non, mais c'est juste que Mbappé, genre s'il aurait pu rester une semaine de plus, tu vois, dans le loft, on aurait pas dit non, quoi. Il reverse une finale de Coupe du Monde tout seul. En tant que supporter du TEF, je le comprends. Mais après, en tant que supporter du STEP, même voir des joueurs de ce calibre-là, c'est toujours plaisant d'aller voir et de voir comment ça se goupille sur le terrain. Mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ça avec Ramos, etc. Comment ça va combiner et tout, parce que je trouve déjà que contre Lorient, il y a eu beaucoup de combinaisons. Ça bougeait vraiment bien. Après, voilà, il a manqué ce petit joueur ou ces 2 petits joueurs devant capables de faire la différence, parce que quand Mini c'est encore un peu limité. Et puis à Asensio, on sait que voilà quoi, il pas non plus, c'est pas Dembélé, c'est pas un Neymar, c'est pas un Kylian, donc à voir. Bon, en tout cas, ouais, au niveau mercato, je suis plutôt satisfait pour le moment, même si j'ai hâte quand même que ce feuilleton Mbappé ils ont fini. Je vais pas en reparler parce que c'est bon, je pense qu'on en a marre. Oui. Mais j'ai hâte qu'on ait une fin à tout ça et qu'on passe à autre chose. Une bonne fois soit il s'en va, soit il reste, mais au moins qu'on ait quelque chose de fondé et qu'on puisse travailler par la suite, parce que je trouve que là, cette fois-ci, au niveau du coach, je pense que c'est clairement. Après, voilà, je vais pas parler trop vite, mais en tout cas, ce que j'ai vu pendant la prépa et pendant ce premier match contre Lorient, et par rapport à ces idées qui sont claires au niveau de la stratégie, etc. Franchement, j'ai hâte de voir. Et je me dis que pourquoi pas revoir du beau jeu comme à l'époque avec Carlo Ancelotti, ou même Laurent Blanc parfois sur certains matchs. Donc ouais, j'ai hâte. C'est quoi les objectifs du coup du Paris Saint-Germain cette saison? Je présume que comme tous les ans, j'ai envie de te dire. C'est pareil, ça c'est dramatique encore une fois, on répète tous les ans, mais bon, c'est au moins déjà aller chercher, je pense, une place dans le dernier carré. Ouais. On va pas se leurrer, ça va être compliqué. Une place dans le dernier carré, au moins vivre une demi, c'est déjà pas mal. Et puis bon, évidemment la Ligue 1. Alors j'aimerais beaucoup qu'on finisse invaincu cette saison. Ouais. Genre ça tient à cœur. Bah ouais, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Enfin, je veux dire, c'est même jamais arrivé en tout cas. Ouais, une saison sans défaite, ouais, je sais pas, c'est un petit objectif comme ça que on devrait se fixer. Même si ça va être difficile parce que ou pas, à voir. Mais en tout cas, sur les saisons précédentes, on a bien vu, surtout vers la fin, que une fois qu'on sort de la Ligue des Champions, les joueurs ne sont plus du tout concentrés, etc. sur le championnat. Ils se laissent aller, donc à voir. Mais ouais, c'est un petit objectif que j'aimerais bien qu'on
qu'on réalise, c'est être invaincu sur la saison, en tout cas en championnat. Après, évidemment, même si... Donc, en fait, clair... demain, tu peux gagner au Stadium et tu nous laisses le trophée des champions. À la limite, ça te fait plaisir. Okay. Bah, ça fait un trophée. Mais par contre, on reprend la Coupe de France. Ça, c'est notre trophée. Mais j'aimerais bien, petite demi-finale de Ligue des Champions pour vivre un petit peu. Et puis, un vaincu en championnat, ça serait sympa. Et puis, reprendre évidemment la Coupe de France qui est notre coupe à nous. Détends-toi. Pour l'instant, c'est la vôtre, gardez-la bien. Tu as parlé de Warren Emery tout à l'heure, Zaïre Emery. Il y en a un autre à suivre ou c'est vraiment lui là qu'il va falloir suivre cette saison en termes de petites pépites, on va dire, du côté du Paris Saint-Germain? Non, j'ai envie de... si c'est Nuno Mendes à confirmer à gauche quand il sera revenu de blessure. Pour l'instant, c'est Lucas Hernandez qui est pour l'instant à le rôle de latéral gauche. Mais j'ai envie de voir la confirmation de Nuno Mendes à gauche. Et après, j'ai envie de voir comment va réagir Ugarte sur les prochains matchs. Ça a été pour moi un des meilleurs, voire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain la semaine dernière contre Lorient. Donc j'ai envie de voir comment ça donne, parce que ça fait longtemps qu'on cherche un site ou un joueur qui avec un gros volume de jeu au milieu de terrain. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Verratti sûrement sur le départ. Je pense que s'il n'a pas encore été appelé une fois, c'est que cette fois-ci, c'est que je pense que c'est fini pour lui. Donc j'ai hâte de voir. Donc les joueurs à suivre pour moi cette saison sera vraiment Ugarte, confirmation de Nuno Mendes, évidemment Zaïre Emery qui doit confirmer et qui doit encore prendre de l'expérience. J'ai hâte de voir ça. Et peut-être aussi Kangin Lee, peut-être parce que c'est un joueur que je connaissais pas vraiment, je le suivais pas vraiment quand il jouait en Espagne. Tu regardes pas tous les matchs de Majorque? Comment? Tu regardes pas tous les matchs de Majorque? Non, je suis désolé. Je sais, je te déçois, Camille, mais... t'abuses. Par contre, je l'avais recruté sur Football Manager. Ton regard sur le TEF en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est quoi? Alors, sachant qu'en plus t'as des amis toulousains en plus, donc... Ouais, en plus. Franchement, je regarde pas tous les matchs non plus parce qu'en plus souvent c'est à des horaires où je bosse. Mais évidemment que je suis content déjà que vous ayez gagné la Coupe de France l'année dernière. Vous avez fini à une 13e ou 14e place, je sais plus trop de mémoire, mais au milieu de tableau. Donc alors que vous veniez de Ligue 2. Donc et au niveau des stats, je pense qu'il y a un club qui monte de Ligue 2 en Ligue 1 et qui remporte un trophée. Je pense que c'est rare, même très rare. Donc non, je suis content pour vous. Je pense que après au niveau du mercato, j'ai suivi un petit peu, mais j'avais vu que Van Den Boomen était parti, Spearings, etc. De Jaguerre aussi, je crois. Donc vous perdez quand même des grosses têtes. Après au niveau des arrivées, je sais pas trop ce que vous avez recruté, mais c'est vrai que se séparer de ce joueur de ces joueurs du niveau de ce calibre-là, c'est vrai que c'est compliqué de les remplacer. Mais on les connaît pas non plus, tu sais la data. On apprend à les connaître au bout de 3 mois. Bah oui, c'est ça. Mais non, après moi je trouve que c'est une équipe super combative. Ouais. Voilà, je regarde pas tous les matchs, je t'avoue, mais contre Nantes déjà ils m'ont époustouflé sur la finale de la Coupe de France. Incroyable, quel match. Même moi en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je crois que j'ai vibré devant le match, incroyable. Mais franchement c'est... Et puis je m'attends pas à un match facile, franchement, demain soir contre vous. Vous allez être à la maison, premier match chez vous au Stadium de la saison. Vous avez bien joué contre la Roma, ça j'ai regardé le match. Non, franchement, ça va pas être si facile que ça. Et si je dois donner une place au classement pour vous, je dirais dans les, peut-être un peu mieux que l'année dernière. J'irais peut-être la 10e place. Allez. Pas mal. Ouais, peut-être 10e place. Allez, je pas trop, mais je dirais 10e. Période du mercato, t'as le droit de nous en prendre un seul. Tous Football Club, tu nous prends qui? Chalby, 40 millions. Alors, peut-être, j'ai vu que vous aviez un petit défenseur central pas trop mal, là. Costa, je crois que c'est ça, non? Ouais, on vient de le prolonger, donc... Ouais, vous venez de le prolonger, ouais. T'as Rouault qui est en instance de départ, qui est potentiellement... Rouault qui est potentiellement, il y a des soldes, vas-y. Meilleur. Tu m'insultes si je dis que je le connais pas. Non, mais écoute, c'est pas grave. Mais non, franchement, peut-être Costa, à la limite. Pour faire tourner en défense, et puis sinon la Dalinga toujours, c'est vrai. Ça c'est mon petit crack FM ou mon petit crack MTG, donc écoute, n'hésite pas à demander à Nasser qui dépose 50 millions, on te l'amène, pas de problème. Ouais, j'en parlerai. Je le crois dans le truc.
Allez messieurs, on va passer au pronostic. On va commencer par toi Fred pour demain. Oui, demain, putain, c'est vrai qu'on est veille de match, c'est fou. J'ai pas l'habitude en fait de faire des émissions le vendredi, donc ça me perturbe. Pour demain, quel est ton pronostic? Demain on ne perd pas. Allez, match nul, 1-1. Ah, intéressant. Un buteur? Ouais, buteur. Tu sais, à l'époque, quand Yves était beaucoup plus présent, on disait la demi-volée de Spirings. Et William Vainqueur aussi avant Spirings. Et Makengo aussi. Et Makengo, c'est Makengo 25 mètres. Et moi, je vais dire la tête de Soiseau, donc au premier poteau. Ah oui, moi j'étais sur 25 mètres, ok. On part sur autre chose. Ouais, ben oui, complètement. Ouais. Quel suspense. Je serais parti sur l'un partout, mais au final, 3-3. Wow. J'ai envie de rêver un peu, c'est bon. Il va y avoir du taf demain, Alex. Et je vais créer un truc. Frappe de 25 mètres de Schmitt, qui égalise sous la barre. Ah bah je prends. Un peu une frappe Bundesliga, tu vois. Ah, chaud. Je vais dire aussi un partout. Je vais dire Dalinga pour Toulouse et égalisation de Sakatiene pour le PSG. Il joue plus? Non, il n'y est plus. Ah merde. Il y a Maradiané, je crois, qui traîne encore. Sur un penalty imaginaire, non? Exactement, ouais. Alex, ton prono? Allez, un partout aussi, Dalinga. Nena, pour compenser tout ça, on est tous sur du match nul là pour le moment. Ouais, bah écoutez, moi je vais. Un partout, t'es invaincu encore. Hein. Comment? Un partout, tu restes invaincu toute la saison. Ah ouais, non, mais je vais vous suivre sur. Moi je dirais peut-être un partout aussi. Un partout aussi avec buteur. Allez, je dirais Mbappé pour la première et puis peut-être Abouklal chez vous. Ah, pas mal. Un partout, ouais. Mais il sera là, c'est sûr, ouais. Mbappé, oui, il sera là. Ouais, c'est Dembélé dans le groupe. Je pense Titu aussi. Après, on verra, mais normalement, ça devrait être titulaire. Merci beaucoup, Donna. Avec plaisir, Camille. Merci encore pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi de t'être rendu disponible. Bon match pour demain. Merci, vous aussi. Très bon match, que le meilleur gagne, mais on reste invaincu. Et vous aussi. Ciao. Bonne soirée. À la prochaine, ciao.